Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage qui va parler des énergies actuelles de la pleine lune en Scorpion. Alors ça reste quand même un tirage intemporel puisque peu importe à quel moment tu prends cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour toi. Aujourd'hui, donc, je vais un petit peu t'expliquer ce que t'amène cette pleine lune en Scorpion. Cette lune de sang, il y a eu, alors j'avais dit dans la vidéo d'hier, c'était une éclipse partielle, mais non, c'est une éclipse totale de lune. En fait, pendant cette nuit, le soleil s'est positionné aligné avec la Terre et la Lune et a éclairé cette lune de couleur très rouge. Voilà, donc, et tout ça, en fait, influence plus ou moins, eh bien nous, nous, petits terriens, voilà. Donc, il y aura un choix à faire parmi trois pierres. Donc, on a ici la lapis lazuli, qui est une pierre bleutée, marbrée, bleu foncé. C'est la pierre de la sagesse et de l'intuition. Ici, on a une rhodonite. C'est une pierre rose marbrée avec un petit peu de noir. C'est la pierre qui calme, qui adoucit, qui apaise et qui guérit un petit peu les douleurs du passé. Et ici, on a une agate. Une agate qui est un petit peu beige, marron. L'agate qui... comment on va dire, qui apporte un petit peu les miracles dans la vie, qui peut débloquer une situation et qui peut apaiser la solitude. Voilà. Donc, choisis ta pierre et c'est parti pour le tirage qui te correspond. Juste avant de commencer, on va aller voir cette pleine lune en Scorpion. On te dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, peu importe la pierre que tu choisis. Pour l'instant, voilà, on va prendre l'énergie générale de cette pleine lune en Scorpion. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un petit like si tu apprécies cette vidéo et les autres vidéos, à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent, et puis si l'envie t'en prend, eh bien, à me laisser un petit commentaire, voilà. Je suis aussi, comment dire... je fais aussi les guidances privées, donc n'hésite pas, on ne parle pas que de sentiments, on peut parler du travail, on peut parler de tout ce que tu veux, et il y a toutes les infos sous cette vidéo. Je suis aussi à ta disposition avec mon adresse mail pour, eh bien, peut-être papoter si tu en ressens le besoin. Alors, on y va. Donc, cette pleine lune en Scorpion, où est-ce qu'elle est? Donc, on parle vraiment de ce côté... de chasser un petit peu tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif dans ta vie. Voilà, de sortir de ça, de refuser, Bon, on va voir ce que nous dit cette carte, on y est. Si vous vous sentez un petit peu parano, agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos pour vous demander d'arrêter. Et oui, ça sert à rien de te tracasser, c'est ce qu'on te dit ici. Il est temps d'abandonner toute négativité liée bien à ta situation ou à ce qui te préoccupe. Si quelqu'un t'a fait du mal, ok, autour de toi, ton autre ou une autre personne, eh bien, peut-être serait-il mieux de laisser tomber. Cette carte, en tout cas, t'annonce une période avec de fortes émotions, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses et puissants. Il est temps maintenant de ressentir tes émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où tu regardes cette vidéo. Peut-être que ça vient donc d'une situation dans ta vie, d'une personne autour, c'est-à-dire en fait une énergie toxique, une énergie négative, une énergie tierce. Il y a quelque chose qui est pas cool, quoi. Si c'est le cas, il faut le prendre comme un signe et s'éloigner de cette situation ou de cette personne. C'est ce que, en fait, l'énergie actuelle te dit. Hein. On te dit, voilà, de t'éloigner de tout ce qui ne te convient pas, qui te fait du mal, qui te fait souffrir, tout ce qui ne résonne pas en toi, tout simplement. Dans certains cas, cependant, cette donc, pleine lune en Scorpion a une signification totalement différente. Oh!
ta vie sexuelle peut s'améliorer si tu fais des efforts. Ok, ok. Et on te dit, utilise ta magie. Tu possèdes en toi tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Bon, voilà, en gros, euh, on s'éloigne du négatif. Peut-être que la sexualité peut s'améliorer avec ces énergies de pleine lune. Tant mieux. On a des émotions un petit peu exacerbées en ce moment, voilà. Fais ton choix parmi les pierres. Donc je rappelle, lapis lazuli, rhodonite, agate. Et c'est parti pour le message qui t'est adressé aujourd'hui. Allez, on va commencer avec toi qui as choisi la pierre lapis lazuli que l'on va placer à côté de notre petite lune ici, notre magnifique lune en scorpion. Pour commencer, on va prendre l'énergie, on va dire en plus, un message supplémentaire de cette lune sur ta vie. Bon, on a vu que là, en général, c'est de s'éloigner de tout ce qui est négatif pour toi, dans ta vie, dans une situation, une personne, peut-être des personnes, de t'éloigner et puis de refuser que cette négativité t'atteigne, te touche, tout simplement. Donc, est-ce qu'on a un message supplémentaire de la lune ici ? On a une super lune. Waouh! Les émotions montent en flèche. Bon, là, on te parle d'avoir de fortes émotions, de ressentir. Il y a quelque chose qui remonte là, hein, à la surface. Peut-être des choses que tu as un petit peu gardées en toi un certain temps. Et puis là, là, ça sort, quoi. Ok. Du coup, on va aller prendre un petit peu la température dans ton cœur. Comment cette pleine lune agit sur ton cœur, ok, au niveau actuel. Alors là, cet oracle, c'était lunologie. Celui-ci, c'est l'oracle des cœurs vaillants. Donc, je le dis à chaque fois pour au cas où, si ça t'intéresse. Voilà, parce que c'est en écoutant des guidances, en voyant les cartes, qu'on se dit « Oh, il est joli celui-là !» Et que bah, si on a envie, on peut se procurer pour soi un oracle qui nous parle, que l'on trouve beau, voilà. Alors, quelle est l'influence sur ton cœur? Donc là, l'influence, c'est ces jours-ci, voilà, au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, l'état de ton cœur. Est-ce qu'il y a un message pour toi? Il y en a deux. Donc, on va accueillir et prendre les deux messages. Alors, c'est-à-dire ton cœur a deux visages, si je puis dire. On a un cœur coton et un cœur brisé. Alors, est-ce que tu as eu le cœur brisé et que maintenant, petit à petit, il redevient coton? Est-ce que la douceur du coton peut réparer ce cœur brisé? Là, on voit que on a un cœur qui a été brisé à cause de la confiance, à cause d'une trahison. On a un cœur qui s'est asséché, qui s'est frité, ça a fait tellement de mal, il s'est cassé en petits morceaux, voilà. Avec derrière, eh bien, plus de goût de la vie, tout est fade, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus confiance aux autres, on n'a plus confiance en la vie, même en la source. On se dit mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ça, voilà. Beaucoup de souffrance, voilà. Mais on a le cœur coton. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, qui s'est passé. C'est peut-être lié aussi. Et là, on te parle de douceur, le coton. Regarde, beaucoup de coton dans le cœur. On a l'écoute, on a la compassion. Eh bien, est-ce que tu n'aurais pas rencontré une nouvelle personne qui t'amène cette douceur et qui est en train de transformer ce cœur qui était complètement brisé en petits morceaux en du coton, que cette personne, en fait, eh bien, elle écoute, elle a beaucoup de compassion pour toi, elle sait hein, que tu as traversé quelque chose de difficile, et cette personne, elle t'amène ce coton dans ta vie, et du coup, bah, alors c'est pas une guérison, c'est pas une réparation, peut-être pour l'instant, mais on voit un apaisement suite à un cœur brisé. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut être dans l'autre sens. Est-ce qu'on avait un cœur tout doux et puis il pourrait être brisé? Écoute, on va prendre le message avec
le reste des cartes, mais je ressens vraiment pas ça, puisqu'on est sur une pleine lune où on chasse tout ce qui est négatif. Moi, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Il y a des émotions très, très négatives, très sombres, là, de manque de confiance, de trahison, donc de cœur brisé. Et là, donc, il y a eu des émotions très, très puissantes, très fortes, hein. Ça a été vraiment douloureux, ça a été difficile. Cette pleine lune fait ressortir tout ça. Mais il y a cette douceur qui est là aussi et qui peut apaiser les choses. Il y a peut-être une personne, il y a peut-être une situation qui peut aider à traverser cette épreuve par la douceur. On va prendre l'oracle ombre et lumière. Voilà, j'y vais un peu au feeling. Pour avoir des précisions, un message pour toi qui a fait ce choix. Ok, on va la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, celle-là aussi, elle a volé. Et celle-ci. Et on va en prendre une dernière. Et ben voilà, elle a sauté toute seule. Ok, bon, alors là, il y a eu... je pense qu'on parle d'une situation avec ton autre ou je ne sais pas. Tu as appris quelque chose par les réseaux sociaux, à la télé, par les médias, par tout ce qui est numérique. Ça peut être le téléphone, ça peut être l'ordinateur, ça peut être... Voilà. Quelque chose qui t'a impacté au niveau émotionnel. Vraiment quelque chose, ça t'a vraiment fortement impacté. Mais si c'est toi, une féminine qui regarde cette vidéo, on te dit que ça t'a rendue plus forte. C'est en train de te rendre Wonder Woman. Tu es Wonder Woman, donc tu vas dépasser cette épreuve. Quelque chose que tu as appris de l'extérieur, ok? Mais par les réseaux, par les écrans, par un écran, quelque chose comme ça. Alors, ça te fait ressortir cette situation, ta nature sauvage, qui tu es vraiment. Et en même temps, ben, on a cette connexion ici, ou cette envie peut-être de partir loin de tout ça, hein, tout simplement. Hein. De quitter cette terre un petit peu toxique et d'aller un petit peu faire un tour sur la Lune. Tu as peut-être envie d'avoir un peu de romantisme, d'avoir un besoin d'aventure, de quelque chose d'autre, ok? Alors, on va voir avec le tarot. Donc ça, c'est le tarot cosmique. Bien, on va essayer de comprendre avec plus de détails ce message qui s'annonce pour toi. Mais déjà, tu peux être fière de toi parce que tu es Wonder Woman, ok? Ah, alors là, on a... Ok, on a une carte qui s'est... bah écoute, elle s'est mise là, on va la laisser là. Alors, on va en prendre deux autres. Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est que oui, qu'est-ce que tu récoltes de cette situation, que tu aies eu le cœur brisé? Franchement, des émotions qui sont montées haut, c'est-à-dire beaucoup de douleur, de tristesse, hein, un choc émotionnel peut-être, tu vois. Mais en tout cas, toi, ce que tu récoltes de tout ça, bah, c'est que tu es devenue encore plus forte. Tu l'étais déjà et que tu es devenue Wonder Woman, quoi. Ok ? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, tu as appris quelque chose bah, qui t'a fait de la peine, hein, quelque chose par un écran, à l'extérieur, par les... Voilà, ça t'a fait de la peine, ouais, c'est ça, tout simplement. Bah, t'as pas trop compris pourquoi, et tu t'es dit, bon, ben... Ok, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, ben, tu t'es un peu mis en retrait par rapport à ça. Donc là, tu as récolté ça. Qui tu es? Wonder Woman, tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on te dit encore? Ta nature, tu vois, ça révèle ta nature profonde. Qui tu es, toi? Tu es la reine de coupe. Tu es une féminine qui a beaucoup d'amour inconditionnel, d'amour à donner, à partager avec une personne. Et là, on a le jugement, on a le cosmos. Moi, j'ai envie de dire qu'on a le divin. On a le divin qui te protège. On a le divin qui te... Tout le cosmos, l'univers, si tu veux, qui est là pour toi, qui t'amène. Alors oui,
on a été enseveli là. Il y a eu quelque chose qui s'est... peut-être qu'on a une tour qui s'est effondrée sur toi. Tu avais construit quelque chose, tu pensais avoir construit quelque chose. Ça s'est effondré, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu quelque chose. Mais regarde, on voit que tu sors de ces gravats-là et tu renais. Donc là, il y a une renaissance pour toi. Il y a quelque chose de très bien qui arrive. On voit qu'il y a du coton. Il y a quelque chose de doux là qui arrive pour toi. Ok? On va prendre juste un dernier message avec le tarot cosmique. Pour toi qui as fait ce choix, voilà, du lapis lazuli. Ok. On a la princesse de coupe. Alors, est-ce qu'on parle d'une tierce personne, d'une autre personne et du coup, bah, ça t'a fait quelque chose. Tu as appris quelque chose par les réseaux, par les médias, par voilà, un écran, un ordinateur, je ne sais pas. Voilà. Smartphone, tablette, ok. En fait, on avait... ben, en fait, tout simplement, là, on parle d'un masculin qui... bah, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on a un masculin, là, qui arrive pour toi. Qui est prêt, finalement, à... Bah, qui veut être avec toi, en fait, qui a envie de se battre pour toi, là. On a quelqu'un qui est un peu... plutôt spirituel, qui est intelligent, qui cherche à... Ouais, qui cherche à développer son... comment dire... bah, qui étudie, qui travaille. Alors, c'est pas sur... il y a un côté intellectuel ici, avec le livre de la connaissance. Peut-être quelqu'un qui est spirituel aussi. Et peut-être que c'est ça que tu récoltes avec cette énergie de pleine lune. On a de la douceur, on a de quelqu'un qui est intelligent, là, qui vient vers toi. C'est un prince. C'est peut-être un prince charmant. Voilà. Parce que toi, de toute façon, dans ta nature, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est ta nature d'être dans l'amour inconditionnel et tu mérites cet amour. Oh, bah écoute, qu'est-ce que je suis en train de te dire là? Là, franchement, on a le deux de couple, là, il y a quelqu'un qui vient pour toi là. Et c'est une âme sœur, c'est une personne qui t'est destinée et c'est un masculin. Ouais, tu as appris quelque chose concernant une femme, une autre femme, euh, ou te concernant, ça t'a fait de la peine dans tous les cas, ok? Mais qu'est-ce qui t'amène, même si tu as eu le cœur brisé, que tes émotions sont parties très loin, ok? Il y a de la douceur par le coton là qui arrive, un masculin. C'est une âme sœur pour toi parce que c'est dans ta nature d'être dans cet amour. Toi, tu peux pas être avec n'importe qui. Tu es la reine de coupe. Tu peux pas prendre le premier qui passe parce que il est célibataire, tu es célibataire, c'est bon, on se met ensemble. Non. Toi, tu es la reine de coupe. Pour toi, l'amour, c'est important. L'amour véritable. Et là, il y a, on te dit, une âme sœur qui vient dans ta vie. Waouh, c'est magnifique. Écoute, franchement, avec le 3 de coupe ici, il y a une renaissance pour toi et ça vient du cosmos. Tu t'es éloigné de tout ce qui était toxique et là, avec le 3 de coupe, c'est les réjouissances, des bonheurs à partager, des moments heureux avec cette âme sœur. Là, on a une très très belle énergie, vraiment. Vous partagez quelque chose, il y a beaucoup de sensualité. On a un couple de danseurs ici. Ça danse, c'est élégant. C'est très beau, franchement très beau. Donc là, il y a quelqu'un qui vient dans ta vie là. Franchement, c'est cool, non? Je vais prendre juste un dernier message avec l'oracle, comment il s'appelle? L'horoscope Béline. On a le feu de la passion là. Ouh là 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 là, cette personne qui arrive, c'est un désir ardent. Ok, waouh. Donc là, il y a une belle rencontre, une belle énergie qui arrive après un cœur brisé. Et c'est une personne qui est à la fois dans la douceur du coton, à la fois dans le désir du feu. On a l'enchaîné. Alors, peut-être qu'il y a un lien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous. C'est quelqu'un qui est
dans l'intelligence, peut-être quelqu'un qui a fait de longues études, quelqu'un qui enseigne. On a ce côté ici intellectuel, et puis c'est ton destin, quoi. C'est ton destin, vous deviez vous rencontrer, c'est la destinée. Il y a quelque chose avec cette personne, ok? C'est pas une rencontre, c'est pas une nouvelle énergie qui est là par hasard. Il y a quelque chose qui se vit là, de très particulier, et tout s'arrange là. Autant on avait des énergies de cœur brisé, waouh, de choses un peu négatives, et autant là, il y a tout qui s'arrange, il y a tout qui se règle avec la carte bleue, quoi, la meilleure carte. Carte du destin. Voilà pour toi qui as choisi le lapis lazuli. Eh bien écoute, c'est un magnifique tirage, hein. Félicitations. Coucou à toi qui as choisi la rhodonite. Cette pierre que l'on va placer ici, qui apaise et qui calme les énergies du cœur. Donc on a vu un petit peu qu'en ce moment, on te conseille d'abandonner tout ce qui est négatif et toxique. Voilà. On va prendre avec l'oracle de la lunologie un petit conseil de la lune. Qu'est-ce que la lune t'amène aussi en plus à prendre conscience ou à travailler? On va voir ça. Un message avec l'oracle de la lunologie pour toi qui as fait le choix de la rhodonite. Ok, la voici, la voilà. On parle ici d'il est temps d'agir avec la nouvelle lune en bélier. Alors, on t'invite à agir, à faire quelque chose. Alors, attends, où est-ce que c'est? Alors, où est-ce qu'on est ici en bélier? Le bélier. Qu'est-ce qu'on te dit? Une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce pour toi et tu es sur la bonne voie. Là, on te dit que cette carte, elle est positive dans ta vie. Il y a quelque chose de positif qui arrive et l'univers te dit oui, oui, il y a quelque chose de super qui arrive là. Ok? C'est le moment de te mettre en phase avec tes rêves, de réaliser tes rêves en fait, tout simplement. Alors oui, peut-être qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais en tout cas, tu es sur le bon chemin et tu es au bon endroit. Il faudra juste que tu gardes la motivation, la détermination et le courage. Mais le feu ardent du bélier te pousse à aller en avant, à avancer vraiment avec passion, quoi. On te mène au succès là. Donc là, franchement, alors si jamais on te donne un petit conseil de ne pas non plus aller trop vite. Va en avant, avance, suis ta flamme, etc. Oui, mais ne te précipite pas, ne fonce pas en gros les cornes tête baissée, quoi. Ok? Avance tranquillement et respecte les gens que tu croises sur ta route. Ça créera un meilleur karma. Oui, évidemment. Évidemment qu'on respecte les autres. Bien, on va prendre l'énergie, l'état un petit peu de ton cœur, le conseil pour un message du cœur, enfin voilà, avec cette énergie d'avancer, d'aller droit devant, et puis d'agir quoi, hein, tout simplement, de mettre en place tout ce qu'il faut pour réaliser tes rêves. Du coup, on va prendre un petit peu la température de ton cœur avec l'oracle des cœurs vaillants. Ouais, le voilà. Oh, on a un cœur de plume, un cœur tout léger là. Je m'essaie au petit plaisir, découverte, légèreté. Ben là, écoute, j'ai envie de te dire, avec ce cœur de plume, je pense que déjà, il y a beaucoup de douceur là qui s'annonce pour toi. Tu es très entouré par les anges, par toute cette légèreté, des petits plaisirs de la vie, le côté être émerveillé de tout. Tu vois, des petites choses simples de la vie. Et il y a ce côté très aérien et très ciel, quoi, ok? Et avec ce côté, tu as envie d'avancer et d'aller vers cette nouveauté, vers cette découverte, et tout ça dans la légèreté. Il y a un peu un retour à l'insouciance ici. Donc ça, on a de très très belles énergies. Franchement, c'est chouette. On va prendre donc une précision avec l'oracle ombre et lumière. De quoi on parle? De qui on parle? Ok. Qu'est-ce que cette énergie un petit peu de lune t'amène? Ou en tout cas, toi, à ce moment précis,
ou tu regardes cette vidéo. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui est sortie. Allez, on va voir les autres. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, on parle de waouh, quelque chose qui boue, qui pète, une bombe. Il se passe un truc là, il y a un bouleversement. On parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un parcours peut-être. On va voir, on parle de l'amour, de la bienveillance. Ok, ok. Et la spiritualité, la méditation, d'accord. On va prendre des précisions avec cet oracle du cosmos. L'oracle, non, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Le tarot cosmique. Ok, bon, bah, ça sort tout seul. On va en prendre une dernière. Ok, bon, on en aura 2. Bien, alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a Là, il s'est passé quelque chose, mais vraiment qui t'a bouleversé, mais à un point, laisse tomber le truc, quoi. Ça t'a vraiment chamboulé, il y a quelque chose qui a explosé, je ne sais pas si c'est une dispute, si c'est un bouleversement dans ta vie, quelque chose qui, soit tu t'y attendais pas, ça t'a créé vraiment quelque chose de fort, une émotion forte, il y a derrière un changement radical. Et suite à ça, eh bien, il y a un nouveau départ pour toi dans la vie, maintenant. Tu vois, peut-être ça t'a rendu un petit peu fou ou folle, hein, ce qui s'est passé. Maintenant, tu as envie de prendre la vie avec légèreté, tu as envie d'avancer, vraiment avec ce côté insouciance, quoi. On te parle d'un... Bah écoute, moi je pense qu'on parle ici d'un... Bah, soit tu es le magicien, la magicienne, tu es en train de découvrir comment développer un petit peu ta spiritualité. Là, on parle de ton parcours d'éveil, en fait, de ton voyage initiatique vers toi-même, tout simplement. Je pense que là, il y a eu un choc émotionnel, il y a eu un choc dans ta vie, un bouleversement qui t'a fait prendre conscience que tu étais sur un parcours initiatique, spirituel. Et là, maintenant, tu avances dans ton chemin avec beaucoup de légèreté. Tu es accueilli, on voit bien, entouré, guidé par des anges, et beaucoup de douceur. C'est très beau ici. Et on te parle de... Alors, soit tu es dans cette communication bienveillante, dans l'amour avec une personne, soit là, on te dit qu'il y a l'amour qui arrive dans ta vie là, et de manière rapido. Et là, on a... écoute, on a un couple. Alors celle-là, je ne m'y attendais pas, elles sont tombées ensemble. Regarde, on a l'impératrice et l'empereur avec la spiritualité. Bon, écoute, je ne sais pas pourquoi tu as choisi la rhodonite, mais je vais te dire un truc. Tu es sur un parcours avec un contrat d'âme, avec un lien d'âme avec quelqu'un. Soit vous êtes déjà ensemble, vous êtes l'impératrice et l'empereur. Ok, vous êtes déjà un couple depuis très longtemps, je ne sais pas. Soit tu vas rencontrer cette personne parce que vous êtes liés par un contrat d'âme, c'est spirituel, vous êtes dans un parcours spirituel, voilà, initiatique de vous-même vers la réalisation du soi, mais c'est aussi à travers ce couple. Donc là, on a des âmes sœurs, peut-être des flammes jumelles, je ne sais pas. On va prendre une carte supplémentaire. Ouh là là, c'est très intéressant. Et ça, j'ai l'impression que c'est lié à un bouleversement qui a amené une prise de conscience. Là, il y a quelqu'un. Je ne sais pas à qui s'adresse cette vidéo. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est pour la personne que tu as dans le cœur? Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose, une sorte de foudre karmique, quelque chose, un bouleversement, mais vraiment fort, hein, parce que la bombe, là, c'est quand même le plus fort, tu vois, qui puisse exister, quoi. Bon. Mais ça entraîne un nouveau départ, avec une prise de conscience qu'on est sur un parcours de contrat d'âme avec une personne. Et là, on a alors, soit c'est le retour vers l'amour, un amour bienveillant, un amour inconditionnel, et on a un couple, on a pris conscience que l'autre, c'est son autre.
Parce que c'est spirituel. Mais peut-être avec la méditation, il y a une prise de conscience. Là, il y a quelque chose de très fort, là. Waouh! Avec des énergies de légèreté, c'est très beau. Ça me touche, là, ce tirage. Donc, voilà ce qu'amène cette énergie de pleine lune. C'est quand même puissant, là. Ok. Alors, plus de précision sur le message. Déjà, elle est pas mal du tout. Ok, ben on va les prendre comme ça alors. Ben écoute, les cartes, elles se mettent toutes seules en place. Bon, c'est génial. Écoute, ah, la première. Waouh, on te dit là, il y a un nouveau départ. Suite à un bouleversement incroyable. Là, il y a quelque chose de... On renaît, on repart à zéro. Ouais, c'est ça, c'est la carte zéro, regarde. On a fait reset, boum, on repart à zéro. Et là, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup d'amour. Regarde, il y a de l'amour qui déborde dans les couples, avec les amis, avec la danse. On a un couple ici qui est bien, qui est sensuel. Ben là, il y a... Alors, le 3 de coupe, c'est aussi les amis, c'est les festivités. Donc là, peut-être que suite à ce bouleversement, vu que maintenant on a le cœur qui veut s'alléger, qui veut être dans les petits plaisirs, dans la légèreté, dans la découverte, il y a peut-être aussi l'envie d'un nouveau départ par des soirées et par la découverte d'autres personnes. Voilà. On se retrouve avec les amis, on est dans la légèreté, on passe des bons moments amicaux, il y a quelque chose comme ça à l'extérieur. Donc là, on a pris conscience. Je dis on parce que je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est pas forcément toi. Ça peut être toi, mais ça peut être aussi ton autre ou une autre personne. Bah, je ne sais pas. Donc je dis on. On prend conscience, on ouvre les yeux là, vraiment, qu'on est sur un parcours sentimental, sacré. Il y a un lien sacré. Et il y a beaucoup d'amour là. On prend conscience. Là, il y a une personne qui, tout simplement, a compris son lien infini, là, éternel, avec son autre. Et il y a beaucoup d'amour. Là, il y a beaucoup d'amour. Ok, waouh. On a le 10 de coupe, là. On a le 9 de coupe. Donc là, on te dit, alors je ne sais pas si c'est toi. En tout cas, l'amour arrive là. Ton amour, ton autre avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, du partage, tout va bien, le soleil, un amour en famille, on est bien, voilà. Et c'est le roi d'épée. Est-ce que c'est parce que vous êtes un couple destiné? Est-ce que c'est ce roi d'épée? Ben, c'est un peu le sentiment que j'ai là. On a ce roi d'épée qui pendant très longtemps, comment dire, eh bien ne disait rien, était peut-être dans, alors pas forcément le déni, mais en tout cas, ne parlait pas de tout ça, ne voulait pas voir tout ça, n'avait pas conscience de tout ça. C'est quelqu'un de très droit, d'intelligent. On a quelqu'un ici, un roi quoi, hein, on a l'aigle qui est très, qui s'affirme quoi, qui sait ce qu'il veut. Hein. Et là, on a ce roi-là qui a pris conscience qu'il est sur un chemin initiatique, spirituel, qui a un couple destiné, qu'il est âme sœur sacrée, là parce que je dis, là c'est sacré, hein, c'est sûr, âme sœur sacrée ou flamme jumelle avec une personne. Là, on ne peut pas être plus clair. Donc, soit c'est ton autre, soit c'est toi parce que tu es le masculin, je ne sais pas comment ça te parle. Mais là, il y a cette personne qui vous avez un lien, c'est fort entre vous, il y a une prise de conscience. Et là, il y a un retour à la légèreté, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va terminer le message avec l'oracle Béline, l'astrologie Béline, l'horoscope Béline, voilà plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour toi qui as fait ce choix?
Alors, on a le dragon. Est-ce que on parle de quelqu'un qui est de signe du dragon dans l'astrologie chinoise? Peut-être. Ouh, on a du désir, on a le feu. Est-ce que on a un dragon qui crache du feu là? Je vais prendre une carte supplémentaire pour préciser le message. Oh, elle a sauté. On a une révélation concernant un dragon. Alors, quand même, je voudrais... alors, c'est très simple. Soit on a une vérité, une révélation qui concerne une personne qui crache du feu, là, une personne négative. Hein, parce que le thème de cette guidance, c'est éloigne-toi de ce qui est négatif. Donc, il y a peut-être une énergie tierce, là, qui crache du feu. Là, il y a une révélation, il y a une vérité qui arrive. On a quand même quelqu'un qui regarde avec les jumelles, qui est caché derrière un rideau, qui espionne. Donc, est-ce qu'on n'a pas une énergie un peu toxique, là, un peu tierce, qui espionne? Ok. Ouais, parce que là, qui veut cracher du feu, là, parce que là, on a un couple qui est destiné et qui voudrait peut-être vous séparer, hein, moi je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, parce que là, on a des retrouvailles, on a une prise de conscience de ce lien spirituel, on a un couple qui est sorti ensemble en mode fusion, quoi, impératrice et empereur, hein, c'est-à-dire les deux, ils savent que l'autre est sa moitié, hein, voilà. Alors, je vais quand même regarder le dragon, c'est la carte 36. Que nous dit la carte 36 au cas où? Alors, c'est en anglais, donc ça, c'est pas bon. Voilà, je vais le voir en français, ce sera peut-être plus facile. Ben, c'est ça, oui, on a une rivalité, un ennemi, mauvaise foi. Ouais, c'est ça, on a une énergie tierce, là, une énergie toxique qui est là. Du coup, ben, je vais prendre quand même... quelle est cette révélation? Est-ce qu'on prend conscience? Est-ce que on avait une triangulaire? Est-ce que ce masculin prend conscience que l'énergie tierce, elle est négative? Est-ce que c'est toi qui as une énergie tierce qui est négative, dont tu dois te séparer? Il y a quelque chose comme ça. Alors, la carte qui est sortie, le message. On a un message qui révèle une vérité concernant cette personne cracheuse de feu. Hein, peut-être que j'ai dit ça, il y a peut-être cette personne, elle crache le feu, tu vois, ça existe des cracheurs de feu ou cracheuses de feu. Bon, on a ça. Alors, c'est quoi ce message? C'est lié à ça, en fait. Ok. Ça concerne un message de cette tierce personne. Est-ce que cette tierce personne, elle n'a pas craché son feu en envoyant un message? Ok, il y a une protection. Alors, écoute, c'est très simple. Là, le message, je ne sais pas à qui il s'adresse. À toi, à ton autre. Bon, mais c'est toi qui l'écoutes. Voilà le message. Là, il y a un couple qui est destiné. Il y a un lien d'âme très puissant là. C'est destiné, c'est spirituel. C'est en rapport avec un voyage initiatique, un chemin initiatique vers le spirituel, vers le soi. Vous êtes, voilà, l'un et l'autre, l'impératrice, l'empereur. Vous êtes faits l'un pour l'autre, ok. Mais il est temps d'agir, il est temps d'avancer sur ce chemin-là, maintenant, d'alléger son cœur. On a eu un cœur lourd parce que là, on a eu des catastrophes, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des épreuves difficiles. Mais il y a une tierce personne, et cette tierce personne, c'est un dragon, ok? C'est une personne qui est toxique, qui est négative, et qui crache son feu, qui n'attend que ça, en fait, de cracher son feu, et qui, pour l'instant, elle est cachée derrière le rideau, elle observe ce couple-là sacré, et elle n'attend que ça, de cracher son feu en envoyant un message, je ne sais pas moi, quelque chose de négatif, quoi, ok? Mais on dit, t'inquiète pas, vous êtes protégés. Ce couple est protégé par le divin. Donc le feu, en plus regarde l'énergie, mais c'est magnifique. Regarde le feu là qui va être envoyé. Et là, regarde, on a à la fois de l'eau, je sais pas trop ce que c'est, nuage, eau, boum, ça va calmer le feu. Donc cette tierce personne, déjà elle va dégager parce que tu as décidé que on abandonne la négativité, ok? Et si elle est toujours dans les parages et qu'elle veut tenter de cracher son feu,
Eh ben non, il y a l'extincteur automatique du diva, là, pouf, qui crache, lui, par-dessus son eau bénite, tu vois? Donc voilà, on a de très très belles énergies pour cette deuxième guidance. J'adore, voilà. Vraiment, très très beau message, magnifique. Autant que le premier, de manière différente, mais on a deux belles guidances là. Bien, on va voir avec la troisième. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Et on continue avec toi. C'est la dernière guidance, toi qui as choisi l'agate, la pierre qui guérit un petit peu, qui débloque les situations désespérées, j'ai envie de dire, qui aide à dépasser un petit peu la solitude, la dépression, ce genre de choses. L'agate, c'est une très très belle pierre. Allez, on va prendre avec l'oracle de la lunologie une carte supplémentaire pour les énergies actuelles concernant ta situation dans ta vie pro, perso, plutôt sentimentale, on va dire. Écoute, on va voir. On va prendre le message. Déjà, le message général, c'est éloigne-toi de tout ce qui est négatif, toxique. Ok. Deuxième message, avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, donc là on t'invite à plutôt donner, du temps, donner de l'amour, donner, donner. Voilà, plutôt que de prendre. Peut-être pendant très longtemps, tu as pris, tu as beaucoup pris. Eh ben, il est temps d'échanger, en fait, d'inverser la tendance, d'équilibrer l'énergie en donnant, toi maintenant, en redonnant. Donc ça, c'est la nouvelle lune en Vierge. On est là. Alors, il est temps que tu fasses un petit peu le point sur ta situation. Où est-ce que tu en es avec cette personne? Où est-ce que tu veux aller? On te parle d'un redémarrage. Là, il y a quelque chose, une énergie de nouveau départ. Quelque chose de plus simple, plus fluide, plus organisé, avec plus de réflexion. Peut-être qu'avant, tu as beaucoup pris parce que tu te laissais, comment dire, tu laissais les opportunités venir à toi, elles venaient toutes seules, et ben tu prenais sans réfléchir, de manière un petit peu instinctive, voilà, sans te poser de questions. Oui, ok, ça dure un temps. Maintenant, pour rééquilibrer, à toi maintenant de remettre un petit peu plus d'organisation dans ta vie, de rééquilibrer tout ça en donnant aussi. On te parle d'un aspect thérapeutique parce que peut-être actuellement tu ne te sens pas bien et que tu n'es pas en bonne santé. Ça peut être dans le corps, ça peut être dans la tête, ça peut être pas mal de choses. Et on te dit que quand tu vas donner, eh bien tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, on te parle de nourriture saine, alors pour le corps et pour l'esprit. Donc, il serait bon d'inclure ces thérapies alternatives, naturelles, que ce soit un enrichissement par une nourriture du corps et de l'esprit, ben voilà, un petit peu tous les jours, tu vois, quels que soient tes sentiments, si tu te sens plus ou moins bien, voilà. Et alors c'est marrant parce que toi tu as choisi l'agate qui débloque les situations et là on te dit que si tu es dans une situation bloquée en ce moment, peut-être c'est parce que il y a excès d'analyse et excès de critique sur l'autre ou sur les choses. Donc il est temps d'être un petit peu moins exigeant, de moins exiger des autres et de penser à ce que toi tu pourrais faire pour les autres ou pour ton autre. Alors, est-ce que ce message te concerne toi directement? Est-ce que ce message est adressé à ton autre? Tu vois? En tout cas, on parle de cette énergie-là. Stop. On a quelque chose qui est négatif ici. Ce qui est négatif, c'est de toujours prendre. Maintenant, pour sortir de ça, eh bien, faut inverser. Il faut donner, tout simplement. Et plus tard, repartager l'équilibre entre le donner et le recevoir, tout simplement. Eh bien, c'est intéressant. Du coup, on va prendre l'énergie de cette personne, de ce cœur. Peut-être ça te concerne toi hein, dans cette relation, mais peut-être ça peut être ton autre. Donc, vois comment ça te parle. Du coup, on va prendre l'énergie du cœur de cette personne actuellement.
Alors, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Ils sont marrants les messages de cette guidance-là depuis le début de la vidéo. Ça m'étonne, ça me surprend. Waouh, on a un cœur rayonnant là. Cultiver sa lumière. Ben écoute, c'est magnifique, on a l'optimisme et les réalisations. Donc là, toi, tu as envie de réaliser tes rêves. Je dis toi, enfin la personne qui, en tout cas, si elle échange un petit peu, elle repart à zéro, elle remet un peu de l'ordre dans sa vie et pense à beaucoup à la générosité, au don de soi, eh bien, on a un cœur, et ça apporte, ça fait du bien dans le cœur. On a un cœur qui rayonne de lumière, d'amour, de bonté, de générosité. Et vraiment, la réalisation de soi, de ses rêves, devient possible. Et ça passe par l'altruisme, en fait. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va aller prendre un message avec l'oracle ombre et lumière. J'y arrive. Celui-ci, c'était les cœurs vaillants. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, on va essayer d'approfondir un petit peu de qui on parle, de quoi on parle. C'est très intéressant, là, cette guidance. Vraiment, aujourd'hui, très belle guidance. Hein, je suis étonnée. Toujours étonnée du message des cartes, en fait. Voilà. C'est toujours une surprise. Ah, ok. On a le virus ici. On disait un petit peu, peut-être tu ne te sentais pas très bien ou cette personne ne se sent pas très bien. À force de trop prendre, eh bien, ça crée un déséquilibre en fait énergétique. Et du coup, qui dit déséquilibre énergétique, eh bien, dit qu'on chope un virus. Alors là, on a un jeu d'échecs. On a là, on a du toxique là qui sort là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a besoin de... Écoute, là, il y a quelqu'un qui n'est pas très bien, qui est pas bien du tout, là. Hein, au niveau... alors, ça peut être physique, ça peut être psychologique, il y a besoin de guérir. On a des émotions extrêmes, là, ok? On a une personne... alors... Oui, on parle peut-être de quelque chose qui se passe dans le monde avec la guerre. C'est vrai qu'il y a la guerre actuelle dans le monde, c'est très violent, c'est affreux ce qui se passe. Peut-être ça parle de ça, on va voir avec le tarot. Peut-être qu'on parle d'une personne qui est dans une espèce d'autorité extrême, dans un contrôle, avec une violence extrême envers elle-même, envers quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, on va prendre le tarot pour essayer de comprendre parce que là... Alors autant on a un cœur qui rayonne, qui peut-être rayonnerait si on travaillait là-dessus. Bon, je vais essayer de comprendre le message. Avec une précision, avec ce tarot, le tarot cosmique. Ok, ça y va. C'est pour ça que c'est toujours étonnant les cartes, les messages des cartes qui sortent. Vraiment, vraiment étonnant. Mais, bon là, il y en a trop. Il y en a trop. Donc là, il y a une guérison, il y a une opération, il y a quelque chose à... Ok. Alors, de quoi on parle ici? Alors, on a quelqu'un qui est en mode ermite dans son coin, malade, qui se sent affaibli par un virus, par une maladie. On a l'ermite, ok? Vraiment quelqu'un qui s'est mis en retrait. Est-ce que c'est cette personne qui a tellement pris, qui est pas bien, hein? Alors c'est intéressant parce qu'on a le cœur qui a envie de rayonner. C'est un peu, il y a double énergie là, ok? Quelqu'un qui se met dans son coin, qui se sent pas bien. On a la maladie. Moi, je dirais peut-être que cette personne, elle a attrapé le Covid, tout simplement. Hein, bon. Ou une grippe, ou quelque chose comme ça, un virus, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur ou une joueuse d'échecs dans le monde. Est-ce qu'on a quelqu'un qui joue avec les autres, qui joue avec le cœur des autres? Est-ce qu'on a un séducteur, une séductrice ici qui s'amuse en fait parce qu'on a cette femme là complètement, elle est belle, elle est à moitié nue, beaucoup de séduction. Il y a pas mal de choses ici avec un jeu d'échecs. C'est comme s'il y avait des pions. Il y a des personnes qui sont insignifiantes, on les utilise comme des pions dans l'extérieur.
Est-ce que... bah, c'est vraiment étrange ce tirage. Donc là, on a l'hésitation. Alors peut-être l'hésitation à guérir, à ne pas guérir, à se faire opérer, pas faire opérer, à changer quelque chose par une chirurgie, à améliorer quelque chose ou pas, peut-être de manière superficielle, peut-être une chirurgie esthétique, je ne sais pas du tout. Mais alors là, je ne m'attendais pas à ce tirage du tout, là. Et là, on a la lune. On a la lune, on a des choses cachées qui concernent une personne qui est dans le contrôle, dans le... vraiment, peut-être qu'il faudrait tuer l'ego, là. Il y a un ego ultra puissant et il faudrait peut-être le tuer. Hein, quelque chose qui est... tuer ce côté ultra contrôlant. Parce que c'est pas bon, ça. Bon, j'ai envie de prendre une précision. Parce que là, vraiment, il y a plein de messages, là. Alors, est-ce que toi, ça te parle? Parce que moi, je ne sais pas trop. Du coup, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Ok. Peut-être que tout ça, ça plus ça plus ça, bah, ça te parle. Hein. Ce sont des indications qui t'indiquent bien que ce tirage est pour toi. Et puis ici, ce n'est pas le cas. Il y a 2 premières guidances. Ça arrive des fois, on a hésité, on ne savait pas trop quelle pierre choisir. Bon. Là, déjà, on parle d'une situation qui est bloquée, hein, avec, je pense, une personne. Et on a cette personne qui est dans son coin, qui se sent pas bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, dans son coin? Oh bah tiens, le pendu, bloqué de chez bloqué. Bon, on a quelqu'un qui est bloqué dans son coin, dans sa grotte, tout seul, toute seule, et qui se sent mal. Qui a attrapé un virus, qui a le virus du blocage, ça peut être ça aussi, hein, qui reste dans son blocage. Ok. On a, moi je dirais un séducteur ou une séductrice ici. On va remélanger. Qui s'amuse avec les autres, qui s'amuse à jouer un jeu. J'ai envie de dire, c'est un peu toxique là, hein, il y a quelque chose d'un peu toxique. Alors, est-ce que on va s'en sortir? Est-ce que cette personne va s'en sortir avec la carte du monde qui est quand même plutôt positive? Bon, je vais les prendre les deux en même temps. Alors, oui, cette personne va sortir de ce jeu malsain qui utilise les autres dans le monde, les soirées, le monde qui l'entoure, son monde. Cette personne, bah, quelque part, est manipulateur ou manipulatrice, d'accord, dans son monde autour d'elle. Bah, cette personne, il y a une justice là. Il y a quelqu'un qui voit tout. De là-haut, on voit tout. Et on va lui amener cette victoire. Il y a quelque chose qui arrive sur cette personne, et ben c'est de réussir à sortir de ce jeu un peu malsain là, d'utiliser les autres comme des pions, quoi. Et ça, c'est le divin qui s'en mêle. Hein. Et moi, j'ai même envie de dire, le divin envoie ici une sorte de foudre karmique là. Hein. Il y a une sorte de foudre pour que cette personne sorte de cette relation malsaine avec les autres, bah parce qu'on voit bien quelqu'un, on voit bien, mais c'est fou quand même, quelqu'un qui dès le départ ne fait que prendre, ne partage rien, ne donne rien, utilise les autres, peut-être qu'on a quelqu'un qui est intéressé, utilise tout le temps les autres, prend tout chez les autres, parce qu'il est intéressé ou elle. Waouh! Et du coup, cette personne, bah, c'est normal qu'elle se sente pas bien, qu'elle se sente seule. On a une personne qui est seule ici, qui a le virus du blocage, qui est bloqué, qui est dans ce virus de mauvaises pensées, mauvaises actions, comportements, d'utiliser les autres, de prendre, alors que pourtant, cette personne, en vrai, la vérité, c'est qu'elle a un cœur qui rayonne de la lumière. Mais c'est comme si, c'est ce qu'on invite à cette personne à rayonner, mettre de la lumière dans son cœur et sortir de ces énergies hyper basses là, waouh! Donc on a cette hésitation à guérir, à faire peut-être une réparation, une guérison par une aide thérapeutique, parce que là on parle de médecine. Donc là on a quelqu'un qui est fortement atteint, qui a un comportement totalement malsain. Et cette personne, elle hésite encore. Est-ce que je dois guérir, oui ou non? Parce que je sens au fond de moi que j'ai de la lumière dans mon cœur, j'ai envie d'être optimiste, je veux retrouver cette lumière, cette joie, je veux cultiver cette lumière, mais cette personne, elle le sait, pour cultiver cette lumière, il faut d'abord guérir. Et comment guérir?
avec la médecine. C'est-à-dire trouver une personne, un thérapeute, un énergéticien, une technique, quelque chose pour à mettre en place, une psychothérapie, pour guérir en fait de cette blessure. Donc là, il y a cette hésitation. Est-ce que cette personne va faire ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre en place ce qu'il faut pour guérir, quoi, tout simplement. Hein, la thérapie, l'aide extérieure, parce qu'on parle de ça un peu là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De toute façon, le divin s'en mêle, puisque le divin amène une foudre là. Il y a quelque chose qui arrive sur cette personne. On a la tempérance, exactement. Et cette personne, elle va choisir la guérison. Alors, ça mettra du temps par contre. Je ne sais pas de qui on parle, hein. Si c'est ton autre ou toi. Bon, là, dans tous les cas, cette personne qui est très très mal, qui est seule, vraiment, qui pour l'instant est bloquée. Pour se débloquer, on lui dit d'arrêter de prendre et de donner. Pour rayonner de lumière dans son cœur, on lui dit de sortir de ce jeu de séduction, de ce jeu d'échecs, d'utiliser comme des pions les autres dans son monde autour, d'arrêter de manipuler, de sortir de ça. Et de toute façon, elle sera obligée, cette personne, d'en sortir parce que là, le divin s'en mêle et lui envoie des foudres. Ok ? Et là, il y a une guérison qui arrive. Alors, ça va prendre du temps. Mais il y a une aide à trouver avec un thérapeute, quelque chose à réparer. Avec la chirurgie, on répare pour guérir. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrôle, de... L'empereur. Bon, écoute, on parle d'un masculin ici. Ça, c'est réglé. On a un masculin, vraiment, qui est dans l'ultra-contrôle, la domination, mais vraiment de ses émotions. C'est quelqu'un qui veut limite tuer son côté romantique, qui ne veut pas du tout, qui a peur en fait. On a quelqu'un qui est tétanisé de peur, qui veut contrôler absolument ses émotions. Parce qu'avec ce côté ici, le sang c'est la passion qui circule. On a quelqu'un qui a très très peur en fait, qui a peut-être très peur s'il n'est plus dans le contrôle de pouvoir gérer sa vie. Et ça, c'est en rapport avec une autre personne, avec l'amour d'une autre personne. C'est quelqu'un qui ne connaît que le contrôle, que la manipulation, que les masques, que les mensonges, que prendre. Et il pense qu'il contrôle sa vie comme ça, mais au fond de lui, parce que c'est très profond, là, avec la lune, c'est ce qu'il y a en profondeur. Au fond de lui, c'est d'une violence et d'un mal-être incroyable, parce qu'on a l'ermite ici, le virus, on a quelqu'un qui est pas bien du tout là. Hein, et c'est pour ça que cette personne est bloquée. Donc là, on l'invite à faire rayonner son cœur, vraiment, à sortir de tout ça et à lâcher prise sur ce contrôle des émotions qui le rendent, limite ça le détruit de l'intérieur, hein, ce masculin. C'est quelqu'un qui pense que il est l'empereur. C'est ton empereur, c'est la personne peut-être qui t'est destinée, d'accord, mais on a des énergies on a l'ego là, on a trop d'ego. L'ego, à un moment donné, il faut c'était une survie. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui, pendant très longtemps, depuis toujours, en fait, est dans cette... je vais cacher ce que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que si je lâche, plus personne ne m'aimera. Voilà, parce que peut-être on a cette personne qui se dit, vu la nature violente et horrible qu'il y a à l'intérieur, cette personne ne s'aime pas. Donc, cette personne n'aime pas les autres, contrôle les autres, manipule les autres, joue comme des pions avec les autres personnes. Mais alors que la vérité, c'est que ça, c'est une illusion. On a cet empereur qui n'a pas besoin d'avoir une énergie d'empereur, de contrôle, de tout ça. C'est quelqu'un en réalité qui a un cœur qui rayonne de lumière. On a un cœur rayonnant de lumière. Heureusement qu'on a cette carte qui est sortie. La vérité, c'est ça. Tout le reste est une illusion de l'ego. Cette personne, elle se laisse dominer
par son ego qui lui dit non, reste bloqué, vas-y prends, qui lui dit non, non, personne t'aimera jamais parce que regarde qui tu es à l'intérieur, on dirait, bah, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser à Gollum, dans sa grotte là, qui se prend la tête et tout ça. Alors qu'on dit à cette personne, c'est possible, il y a la guérison, le divin est là, il y a une réussite. Mais il faut arrêter d'être dans ces énergies négatives là. Ouf, waouh, il y a cette émotion, cette intuition, ce message est très fort. C'était une sorte de canalisation qui m'est arrivée comme ça, que j'ai transmis. Quelque chose de très très fort là, vraiment. Je suis contente que ce soit sorti, que ce soit dit, que ce message te soit arrivé. C'est toi, quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais le message est dit, voilà. On va prendre une dernière carte avec l'horoscope Béline. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour clôturer un petit peu cette guidance, je laisse parler les cartes. Je ne sais plus quoi dire là, franchement, tellement que c'était très profond comme message et ça me fait de la peine en vrai. Donc, j'espère que cette personne va pouvoir s'ouvrir, donner, se débloquer et s'accepter de l'intérieur en fait. Voilà, tout simplement. On a un message, ok. Un message de Cupidon, un message d'amour d'une sorcière. Alors, est-ce que la sorcière, c'est une personne qui a des dons, qui est connectée un petit peu, une sorcière des temps modernes, quoi. Alors, je voudrais comprendre, parce que là, je vais prendre 2 cartes supplémentaires pour comprendre quelle est la nature de ce message. Alors, c'est un message d'amour, hein, on voit bien. Ok, quel est le message par rapport à cette communication qui arrive? J'aimerais comprendre. Alors, on a les honneurs ici, on a le pape, donc il y a quelque chose de très sérieux. On a le diable. Est-ce que la sorcière, ça peut être aussi une tierce personne? Je sais pas, on a vraiment, entre la sorcière et le diable, on a vraiment des énergies quand même, avec tout le message d'avant, assez sombre, hein. On a du sombre ici. Et pourtant, Cupidon est là. On a le pape, on a la sagesse. Est-ce que le pape va prendre le dessus, cette sagesse en fait, sur ses instincts diaboliques, c'est-à-dire sombres? Est-ce que la sagesse, la lumière, le côté spirituel peut prendre le dessus sur le sombre, sur une sorcière? Une personne qui peut-être n'est pas bien intentionnée, et pourtant on a une communication. Est-ce que c'est quelqu'un en fait qui a envoyé un message dans une bouteille à la mer, quoi, a demandé à Cupidon de sortir un petit peu de ces énergies sombres, et a demandé l'amour. On a la malchance, on a quelqu'un qui n'a pas de chance. J'ai envie de dire, on a quelqu'un, voilà, c'est ça le message, hein. On a quelqu'un qui porte un lourd fardeau ici. Hein, franchement, toutes ces énergies, on est dans le truc. Bon, cette personne, elle accumule, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, bon, échec en échec, j'ai envie de dire sentimentaux. En réalité, on a une personne qui a un cœur rayonnant de lumière. Je ne sais pas pourquoi cette personne est là-dedans, bon. En réalité, cette personne, elle aspire à l'amour de Cupidon, un amour véritable. Et c'est de manière un petit peu secrète. C'est-à-dire que c'est comme si elle invoquait Cupidon, mais j'écris mon petit message, j'envoie la bouteille à la mer, et puis si un jour, oh, allez, Cupidon trouve la bouteille, mon message de désespoir, s'il vous plaît, sauvez-moi, je voudrais l'amour dans ma vie, mais concrètement un jour, parce que pour l'instant, on voit cette personne qui est dans des énergies très sombres, qui a à affronter beaucoup de choses. Est-ce que cette personne, elle a envie d'affronter ça? Bon, le message, c'est ça, c'est que cette personne, elle a un cœur de lumière, elle aspire à l'amour véritable, mais elle est toujours dans les sorciers, les sorcières, le diable, les tentations, les mensonges, parce que cette sorcière est pas très belle, elle a le nez crochu là, voilà, et elle accumule comme ça des échecs. Le conseil qu'on donne à cette personne, c'est toujours le même, c'est de choisir la lumière, de sortir du sombre et d'avoir ici
d'aller vers cette réussite, on annonce la réussite. La réussite, ça passe par la guérison et par la sagesse et par la spiritualité, par le fait de grandir, de devenir un pape. Bon, enfin, un pape, c'est... Je suis pas toujours... moi, je suis pas très fan des papes. Mais en tout cas, ce que ça représente, c'est-à-dire une croissance spirituelle, et que cette personne, elle comprenne que sa malchance, elle est directement liée à tout ce qu'elle fait de négatif, tout simplement. Et là, on lui dit à cette personne, sors de la négativité. Bon, ok, je vais juste prendre une dernière carte. Est-ce que cette personne... Bon, on a vu qu'elle va guérir. Bon, est-ce qu'elle va s'en sortir de tout ça, là, de ces énergies de tentation, parce qu'on a la tentation, la manipulation, ben, oh là là, est-ce qu'elle va s'en sortir? Vraiment, juste une carte pour, est-ce que, voilà, pour rassurer, quoi, enfin, après, chacun a le libre arbitre, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, enfin là, on voit bien que la personne, elle est en reclus, elle est seule, elle est pas bien, quoi, elle est bloquée, donc bon, et on voit l'intérieur, ce que c'est, quoi, donc est-ce qu'elle va s'en sortir? Voilà, même si c'est à long terme, tant pis. Allez, une carte avec l'horoscope Béline sur cette malchance-là. On a une prise de conscience là. Hein. On prend conscience que là, ça peut plus durer cette malchance. Ce fardeau est trop lourd à porter. Donc, quelle est l'évolution à long terme là de tout ça là? Puisque là, on voit qu'à court terme, faut choisir la lumière, faut donner, faut guérir avec de l'aide, avec une aide thérapeutique. Ok. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. Alors. Eh ben oui, cette personne, elle va s'en sortir. Elle va y arriver. Elle va y arriver. On a la récompense. Bon. Par contre, on a la révélation. On a quelqu'un... je sais pas. Est-ce que la révélation, c'est qu'elle va y arriver? Possible. Est-ce que cette personne... parce que moi, j'ai l'impression que c'est elle, cette personne. Hein. Elle est à double émotion, là. Émotion bleue, apaisée, émotion rouge, colère, rouge, amour. Elle ne sait pas trop comment se positionner. Peut-être il va lui falloir un certain temps. Peut-être elle va être dans l'observation. Elle va prendre du temps pour observer les autres, s'observer elle-même dans cette situation et comprendre que tout ça, c'est pas bon, quoi. Mais on voit la récompense, oui. Cette personne aura la médaille. La médaille du bravo, t'as réussi. Bravo, regarde. Regarde, la finalité, c'est ça. Bravo. Ton cœur est rayonnant de lumière aujourd'hui. Et on a vraiment la réalisation des rêves, être optimiste, voilà. Donc là, oui, cette personne va s'en sortir. Mais il y a du boulot, j'ai envie de dire. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on est sur ce chemin-là, pour guérir. Hein, c'est ça en fait, guérir de toute cette négativité. Ouf, cette guidance m'a un peu épuisée. Hein. Voilà, écoute, si ça te parle, tant mieux. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.